Et si je vous disais qu'un simple petit pois pouvait révéler la vérité sur qui nous sommes vraiment? Aujourd'hui, je vous emmène dans une version sombre et profonde d'un conte que vous croyez connaître, La princesse et le pois. Alors installez-vous confortablement et laissez-vous emporter. Avant de continuer, je tiens à vous remercier. Vous êtes déjà plus de 1000 à avoir regardé mes précédentes vidéos. Cela me touche énormément. Merci d'être là. Vous êtes la raison pour laquelle je continue à créer. Il était une fois, dans un royaume où les apparences régnaient en maître, un jeune prince tourmenté par une quête impossible. Trouver une vraie princesse dans un monde de mensonges dorés. Le prince avait tout ce qu'un homme pouvait désirer. Richesse, pouvoir, admiration. Pourtant, chaque nuit, il contemplait les étoiles avec un vide grandissant dans la poitrine. De loin, sa mère, la reine, l'observe. Son expression mêlant inquiétude et tristesse. Le poids de la royauté et des fardeaux tacites pèse lourdement dans l'air. Sa mère, la reine, femme cynique façonnée par des décennies de trahison courtisane, lui répétait « Mon fils, une vraie princesse n'existe sans doute pas. Mais si elle existe, elle portera sa noblesse dans l'âme, pas sur le front. Elle sera sensible au monde, même quand cela la fera souffrir. » Le prince entreprit un voyage à travers les royaumes, son chemin serpentant à travers des paysages variés. Le long de la route, il rencontrera diverses princesses. Chaque rencontre ajoutera une couche à son voyage, façonnant sa compréhension de l'amour. À l'intérieur du premier palais, princesse Valyria possédait des océans de perles. La princesse Valyria est rayonnante, mais son cœur était un désert. Quand le prince évoqua les pêcheurs qui mouraient de faim dans son royaume, « Pourquoi devrais-je me soucier de ceux qui ne peuvent même pas se regarder dans un miroir décent ?» Arrivé au grand palais de Séraphina, dont l'opulence contraste fortement avec les secrets qu'il renferme, il vit la princesse Séraphina, une vision de perfection conçue pour tromper, sa beauté masquant une profonde peur. Elle semble parfaite, chaque détail étant conçu pour enchanter. Mais, dissimulée derrière ses yeux, se cachait la terreur d'être vue pour ce qu'elle était vraiment, ordinaire, humaine, vulnérable. Le prince reprit son chemin vers sa prochaine destination, le palais d'Amara, prêt à rencontrer son égal. Princesse Amara était la pire. Sous son rire de clochette se cachait une rage froide. « Un prince qui ne peut m'offrir les plus beaux joyaux ne mérite pas mon temps, » cracha-t-elle quand il suggéra que l'amour valait plus que l'or. Le prince humilié rentra chez lui, non pas déçu, mais transformé. Il avait vu comment le pouvoir corrompait, comment les titres étouffaient l'humanité. Sous un soleil implacable, le prince entame son pénible retour, sa silhouette se détachant sur le vaste paysage. La route s'étend sans fin devant lui, chaque kilomètre témoignant de son désenchantement. Ses habits royaux, désormais usés par le voyage, trahissent le conflit intérieur d'un prince dépouillé de ses idéaux. Les jours passèrent dans un silence pesant. Le prince avait abandonné son rêve. Il commençait à se demander si lui-même était capable de reconnaître la vérité. Et si cette histoire résonne en vous, aidez-moi à la partager. Cliquez sur ce pouce bleu. Ça prend 1 seconde, mais ça change tout pour moi. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucun conte qui peut changer votre perspective. Maintenant, découvrons ce qui arrive à notre princesse. Puis un soir, sous le couvert d'une tempête déchaînée, à la porte du château se profile une silhouette sombre se détachant sur le ciel turbulent. La jeune femme à la porte était un paradoxe. Brisée mais debout, dépouillée mais digne. Je suis la princesse Elara. Mon royaume est tombé. Ma famille est dispersée. Tout ce qui me reste est mon nom. Et je ne suis même pas sûr qu'il vaille encore quelque chose. La reine, qui avait passé sa vie à démasquer les imposteurs, vit quelque chose qu'elle n'attendait plus. De l'honnêteté brute, non polie, dangereuse. Le prince, pour la première fois en plusieurs années, sentit son cœur s'éveiller. Elara se tient debout, apparemment calme, mais ses yeux trahissent une lueur de malaise.
sous l'intense regard de la reine. Cette nuit-là, la reine conçut son test. Dans la chambre d'Elara, les préparatifs méticuleux de la reine commencent un par un, les matelas s'empilent, 20 au total. Un seul petit poids, dur et impitoyable, caché sous 20 matelas et 20 édredons de plumes. « Dormons bien, ma chère, » dit-elle, sachant qu'Elara ne dormirait pas. Elara grimpa l'échelle vers ce lit absurde. Toute la nuit, le poids la tortura. Non pas parce qu'elle était délicate, mais parce qu'elle était éveillée au monde, incapable d'ignorer même la plus petite injustice, le plus petit inconfort. À l'aube, elle descendit, épuisée, mais sans se plaindre. « Comment avez-vous dormi ?» demanda la reine. Elara hésita. Elle pouvait mentir, prétendre que tout allait bien, jouer le jeu. Mais elle était trop fatiguée pour les masques. Terriblement, quelque chose dans ce lit m'a empêché de fermer l'œil. Je suis désolée si cela semble ingrat. La reine et le prince se regardèrent. Le test avait fonctionné, mais pas comme prévu. Elara n'était pas une princesse parce qu'elle était sensible à un poids. Elle était une vraie princesse parce qu'elle avait choisi la vérité quand le mensonge aurait été plus facile. « Vous avez réussi », dit la reine, sa voix tremblant d'une émotion qu'elle croyait oublier. « Mais je dois vous avertir, dans ce monde, la sensibilité est une plaie ouverte. Vous sentirez chaque injustice, chaque douleur, chaque mensonge. Cela vous consumera. » Elara sourit tristement. « Je suis déjà détruite, Majesté. Puis-je me reconstruire en quelque chose de vrai ?» Le prince vit en elle ce qu'il avait cherché. Du courage et de l'authenticité. Le prince et Elara tombèrent amoureux. Mais ce n'était pas un amour de conte de fées. C'était un amour fait de vérités difficiles, de conversations nocturnes sur les peurs et les échecs, de la reconnaissance mutuelle qu'ils étaient tous deux blessés. Le poids des échecs passés s'allège légèrement alors qu'ils trouvent du réconfort dans le regard compréhensif de l'autre. Un sentiment de paix s'installe autour d'eux, désormais plus léger, plus connecté. À l'intérieur de la chapelle, la lumière du soleil traverse les vitraux, illuminant le prochain mariage royal. La reine donna sa bénédiction, fière que son fils ait trouvé une vraie princesse. Leur mariage fut célébré dans l'humilité qui les caractérisait. Leurs regards se croisent, une reconnaissance silencieuse passe entre eux. Le vrai travail commence maintenant. Gouverner avec compassion dans un monde cruel. Rester vrai dans un palais de mensonges. Les années passèrent. Le prince et Elara gouvernèrent avec sagesse, mais jamais avec facilité. Chaque décision les déchirait. Chaque compromis les hantait. À l'intérieur du musée du château, la lumière du soleil traverse les fenêtres, illuminant des particules de poussière dansant dans l'air. Le poids fut placé dans une vitrine, non pas comme un trophée, mais comme un avertissement. La sensibilité est un fardeau que les vrais nobles doivent porter. Sentir profondément signifie souffrir profondément. Un jour, une jeune fille demanda à Elara, « Princesse, comment savez-vous ce qui est juste ?» Je ne le sais pas, mais je ressens la douleur quand je me trompe. C'est ma malédiction et mon guide. Et voilà comment se termine cette histoire. Mais quelle est la vraie leçon ? Dans un monde qui récompense les mensonges polis et les apparences parfaites, dire la vérité devient un acte de rébellion. La vraie noblesse n'est pas l'absence de douleur, mais le courage de la ressentir et d'agir malgré tout. Nous sommes tous allongés sur des poids. Nous sentons tous l'inconfort du monde. La question est, aurons-nous l'honnêteté d'admettre que nous ne pouvons pas dormir ? Ou prétendrons-nous que tout va bien pendant que le monde brûle sous nos matelas ? En attendant, restez vrais, restez sensibles. Le monde en a besoin. Et je vous dis à très bientôt.